Wesh l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de moi-même en fait. Là, ça n'a rien à voir avec l'actu et tout ce que je peux te parler d'habitude. Là, j'ai envie de vous parler de moi-même, puisque en ce moment, on va dire, il y a des hauts, il y a des bas. Et en plus de ça, tu vois, j'ai fait une nouvelle teinture pour parler de cette vidéo. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la teinture rouge. Là, en fait, je voulais vous parler de moi-même, puisqu'en gros, j'ai reçu pas mal de soutien par rapport à mes story time. J'ai reçu pas mal de soutien par rapport à tout ce que je fais dans les actus, par rapport aux vidéos que j'essaye de lancer sur Instagram, les vidéos drôles et tout. J'ai reçu aussi pas mal de personnes qui sont venues m'insulter, me menacer, etc. Alors, je voulais juste parler de tout ça. C'est un tout en fait. En ce moment, ça va pas du tout. Je vais pas dire je pète la grande forme. Je dors 4 heures par nuit, 4 à 5 heures par nuit. Ceux qui me suivent sur Snapchat, ils peuvent en témoigner. Généralement, je mets des heures où je me couche, c'est 5 heures du matin. Je me lève, il est midi. À partir du moment où je commence à faire mes snaps, vous le voyez. Donc voilà. Et c'est pour vous dire qu'en ce moment, ça va pas. J'ai pas vraiment ma tête de morale dans l'assiette, je sais pas comment on dit ça. Bref, j'ai pas vraiment la tête à faire vraiment des vidéos, etc. comme je le fais d'habitude, comme je le fais tous les jours. 3 vidéos par jour, 4 vidéos. Là, vous avez pu voir, je me suis calmé, j'en fais une par jour. Et parfois, elle sort à 7 heures, des fois, elle sort à 10 heures. C'est pas que j'ai pas envie, en fait. C'est juste que j'ai reçu pas mal de personnes qui sont venues, en fait, m'insulter. Alors que moi, ça fait presque 3 ans que je suis dans le délire de faire des vidéos, dans le délire internet. Avant, j'étais sur Facebook, j'avais des pages Facebook. En gros, avant, je vous explique, j'avais des pages rap français, actu, actu, rap, la page officielle, etc. Et en gros, il y a des personnes qui venaient me voir en privé. En fait, je partageais des publications de rap français comme je le fais dans mes vidéos YouTube, sauf que sur YouTube, je le fais gratuitement. À l'époque, sur Facebook, c'est vrai que je touchais des fois un billet par des personnes. Donc voilà. Après, tout travail mérite salaire. Hein. Je passais autant d'heures sur YouTube que je passais sur Facebook. T'as compris? Donc voilà. Et ça me permettait de rester à la maison par rapport à ma mère qui était tombée malade, par rapport à mon père qui commençait à se faire, à être âgé. Donc moi, ça me permettait de rester à la maison, ne pas aller travailler et rester à la maison et toucher de l'argent tranquille, tu vois. Et il y a tout qui s'est arrêté puisque je me suis fait bannir mes pages Facebook et tout. Donc c'est là que j'ai fini sur YouTube à faire des vidéos comme je le fais. Au premier, j'ai commencé à faire des freestyles. Après, ça a toujours été mon délire, hein, le rap, freestyle et tout, écrire des textes. Depuis tout petit, je suis comme ça. Après, au début, c'était de la merde. Maintenant, je dis pas que c'est pas de la merde, mais bon, c'est vrai que je gère un petit peu dans l'écriture. Après, je vais pas dire que c'est de la grande écriture, hein, parce que j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais bon, c'est quand même de la bonne écriture. Donc voilà, c'est ma vraie vie. J'écris ce que j'ai vécu, tu vois. La mort de mon père, la mort de mon pote. Et voilà, tu vois, c'est des choses que tous les jours j'y pense. Là, par exemple, on est le 31, c'est la fête des morts. Les gens, ils voyaient c'est la fête Halloween, etc. Il n'y a pas de problème, j'étais pareil quand j'étais jeune. Mais à partir du moment où tu commences à perdre des personnes et tout, tu la vois plus pareil cette fête. Tu vois, moi, je la vois plus pareil en fait. Depuis que j'ai perdu mon pote, mon père, cette fête-là, c'est pas que je la déteste, mais en fait, je la calcule pas. J'essaye de me dire c'est un jour comme les autres. Parce que, à me rappeler que c'est la fête des morts, la fête des morts, la fête des morts, voilà quoi. J'ai pas besoin d'un jour fixe pour aller pleurer sur une tombe ou aller, tu vois. C'est. Il y a des personnes, ils se mettent dans leur tête sous prétexte que c'est le 31, il faut aller absolument, etc. C'est pas parce qu'on est le 31 qu'il faut y aller, hein, 31 octobre. Hein. Tu peux y aller le lendemain, c'est pareil. Ou tu vas dans 2 semaines, c'est pareil. Tu vas quand t'en as envie. Quand, tu vois, t'en as besoin. Bref, excusez-moi, j'ai un appel. Je rejette, donc voilà, en live, je l'ai rejeté. Voilà, après, tu vas si t'as envie d'y aller, tu vas pas si t'as pas envie ou si tu sens pas le besoin d'y aller et tu préfères le faire de chez toi, tu vois, t'as pas besoin de te recueillir sur une tombe et de pleurer devant une tombe. La personne, comment dire, la personne qui est partie, si tu pleures, quoi qu'elle arrive, elle le ressent. Donc que tu pleures devant sa tombe ou que tu pleures dans ta chambre, c'est pareil, elle le ressent, elle le ressentira. Tu vois, si t'es croyant, etc. Je parle bien pour les croyants. Et puis voilà, après, bref, c'était vraiment une petite vidéo, j'avais envie de parler, vider un peu mon sac, parce que vous me voyez en ce moment, gang gang, actu, j'ai de l'exclu, nanana, bref. C'est que l'envers du décor, c'est le rôle que je me suis donné, je suis désolé, j'ai eu un autre appel. C'est que l'envers du décor, c'est le rôle que je me suis donné, mais par derrière la caméra, il y a une autre personne qui est moi-même, tu vois. Il y a Fico TV et Fico, tu vois, c'est 2 personnes différentes, c'est pas les mêmes. Et puis voilà, Fico TV, c'est celui qui fait son taf. Et Fico, c'est la personne qui est blessée, qui est pas bien dans sa peau,
a toujours des choses à raconter, raconter sa vie, a besoin de parler. C'est pour ça que je fais des story time et que je vous en parle. Et les gens qui ne comprennent pas, qui viennent me dire ouais, tu fais ça pour des vues, pour des thunes. Certes, il y a des vidéos, elles sont monétisées, il y en a, elles ne sont pas monétisées. Après, il y a YouTube qui monétise les vidéos aussi. Hein. Ça veut dire qu'il y a des vidéos que j'ai pas monétisées, c'est YouTube qui touche du revenu. Enfin bref, ça c'est, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est tout aussi l'envers du décor de YouTube. Ensuite, si je monétise mes vidéos, c'est pas votre problème en fait. Je fais mon travail, je raconte, même si c'est sur une story time, je raconte ma vie. Donc pourquoi je toucherais pas un revenu sur une vidéo que j'ai tournée sur un truc de ma vie? Je vois pas où ça vous gratte vous. L'histoire, quoi qu'il arrive, elle reste la même. Si elle est touchante, elle reste touchante. Tu vois? Je vous raconte pas un truc faux et ensuite je vous monétise la vidéo. Je fais genre de pleurer devant ma caméra pour que... Mais rien à voir. Ah, rien à voir du tout. J'en ai rien à foutre en fait d'avoir de l'empathie des gens, etc. C'est juste que moi, personnellement, je sais que ça aide des gens, ce que je fais. J'ai reçu pas mal de messages suite à la première. Donc c'est pour ça que j'ai toujours continué à raconter mes petites story time. Après, il y en a d'autres, elles vous ont fait rigoler. C'était voilà. Mais là, les story time par rapport à mon pote et mon père, je sais pas comment dire, c'est les plus touchantes, ceux qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Et si j'en parle devant une caméra, devant une vidéo, c'est que voilà, je suis désolé, je suis en train de... Donc voilà, c'est que j'en avais besoin. Donc voilà, j'avais besoin de faire aussi cette vidéo pour vider mon sac, pour que vous sachiez un peu qu'il n'y a pas que Fico TV, il y a une personne derrière, et une personne qui est humaine, qui a des sentiments, qui a un cœur, qui a... Donc quand vous insultez, ou même des fois c'est anonyme, j'ai beau dire ouais, vous connaissez pas ma mère, mais quoi qu'il arrive, ça me touche quand même. C'est... De lire la phrase, ça touche. De nique ton père, nanana, tu vois. C'est des phrases qui touchent, même si la personne tu la connais pas, même si c'est un compte, c'est écrit XDBBBDDD, tu l'as lu, du fait que tu lis cette phrase-là, ça te touche. Donc voilà. C'était juste un petit message pour faire passer pour les, soi-disant, on va dire des rageux. Je comprends pas pourquoi il y a des rageux, des haters, des personnes qui me détestent parce que je fais des vidéos, parce que ça fait presque 3 ans que je charbonne, je me casse le cul. Il y en a, ils ont fait de la grosse merde. Je suis désolé, c'est Halloween, il y a des petits kits ça, quand ma mère elle va donner des bonbons. Donc voilà, je vais stopper la vidéo, je vais y aller moi-même. Vous lâchez un petit pouce bleu si vous voulez lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et puis voilà. Et dites-moi pour la teinture. Peace.